2 avril 1791, le jour où Mirabeau expire dans son lit. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Le comte de Mirabeau est un des personnages les plus hauts en couleur de la Révolution française. Libertin et débauché, il est emprisonné au château d'If pour désertion. Puis, la fuite à l'étranger avec une femme mariée lui vaut une condamnation à mort. Enfermé durant 4 ans au château de Vincennes, il y rencontre le marquis de Sade, avec qui il se bat presque. Il devient écrivain, puis arrive la Révolution. Il se fait élire député du tiers-état. Surnommé l'orateur du peuple, il est adulé par tous. Il co-rédige les droits de l'homme et du citoyen. Seulement, ce qu'il veut, lui, c'est une monarchie éclairée. Aussi se met-il secrètement au service de Louis XVI et lui conseille de quitter Paris pour prendre la tête d'une troupe favorable à sa cause. Mais le roi qui se méfie de lui ne l'écoute pas. Le 28 mars 1791, âgé de seulement 42 ans, Mirabeau entre en agonie, victime d'une vie de débauche. Ses membres gonflent, ses entrailles le font souffrir 1000 morts. Les rhumatismes ne lui laissent aucun repos. Malgré tous les efforts de son bon ami le docteur Cabanis, il s'affaiblit. Les saignées et tous les autres traitements sont inutiles. En apprenant son calvaire, des centaines de Parisiens, amis et inconnus, prennent d'assaut sa maison, sa cour et son jardin. Ni la quinquina, ni l'opium n'améliorent son état. En se réveillant le samedi 2 avril 1791, il sait sa fin proche. Il ordonne à son valet de chambre de le raser, de le laver et de faire sa toilette entière. Il s'adresse une dernière fois au docteur Cabanis. « Ne m'aviez-vous pas promis de m'épargner les douleurs d'une pareille mort ? Voulez-vous que j'emporte le regret de vous avoir donné ma confiance ?» Telles furent ses véritables dernières paroles. La phrase « J'emporte dans mon cœur le deuil de la monarchie » est totalement apocryphe. Mirabeau est inhumé en grande pompe à l'église Sainte-Geneviève qui devient le panthéon des gloires nationales. Mais 3 ans plus tard, il en est expulsé manu militari car l'ouverture de l'armoire de fer Palais des Tuileries révèle son double jeu avec Louis XVI. Une série réalisée par Megan Kieki.